Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveaux rouges à lèvres Powder Kiss de MAC. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un gros craquage, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué chez MAC. Je crois que j'ai regardé sur le site, la dernière commande que j'avais passée c'était au mois de février, donc ça commençait à faire un petit moment. Mais cette nouvelle formulation de rouge à lèvres m'a vachement enthousiasmée, on va dire, donc j'avais hâte de les tester. Donc c'est des rouges à lèvres qui viennent de sortir, c'est une nouvelle formulation chez MAC. Donc ils sont vendus pour 19,50 €, ce qui est le tarif habituel pour les rouges à lèvres MAC. Le packaging est un petit peu différent des packaging classiques, donc ça c'est le packaging classique et ça c'est celui des Powder Kiss. Donc comme vous pouvez le voir, il a un fini un petit peu mat, ça ressemble beaucoup au packaging de chez NARS. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont proposés en 16 teintes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est des rouges à lèvres qui ont été créés en fait pour reproduire facilement une technique de maquillage qui est apparemment très utilisée sur les défilés de mode, à savoir estomper en fait les contours du rouge à lèvres pour obtenir un effet un peu flouté, un petit peu pour faire des ombrés, ce genre de choses avec un rendu mat. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont été créés, donc, comme je disais, pour reproduire un peu cet effet là de manière un peu plus facile et ludique. Donc c'est des rouges à lèvres donc mat qui ont un fini vraiment poudré en fait. Et au niveau de la texture, c'est vraiment très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça en fait. C'est des rouges à lèvres qui ont un glissant vraiment incroyable, donc qui doivent être sûrement, j'ai pas regardé la formulation, mais gavés de silicone en fait, pour garder cet effet mat tout en ayant cette texture voilà, hyper glissante, hyper hydratante, hyper confortable. Ils sont vraiment super confortables, on les sent quasiment pas sur les lèvres, donc ce qui est assez exceptionnel pour un rouge à lèvres mat. Et l'intensité est hyper modulable en fait, donc vous pouvez autant obtenir un très léger fini coloré en fait sur les lèvres pour les teintes les plus foncées, par exemple, pour obtenir un effet un petit peu lèvres mordues mat, du plus bel effet, ou alors vous pouvez donc superposer les couches pour obtenir vraiment un résultat opaque. Du coup c'est des rouges à lèvres qui vont s'user assez vite si vous les utilisez vraiment pour avoir un rendu très opaque, puisqu'il faut vraiment en mettre pas mal pour avoir une belle intensité. Mais personnellement j'apprécie beaucoup ce côté modulable. Au niveau de la tenue, comme vous avez ce côté assez glissant, la tenue n'est pas extraordinaire, mais en s'estompant justement vous allez avoir cet effet un peu lèvres mordues mat, donc il s'estompe très joliment sur les lèvres. Mais voilà, la tenue n'est pas extraordinaire puisque c'est un rouge à lèvres qui a une texture très hydratante, donc qui transfère quand même pas mal. Et petite chose aussi que je voulais mentionner, la plupart des teintes ont une petite pointe de blanc en fait, donc du coup ça donne parfois ces espèces d'amas de couleurs qu'on peut avoir notamment au niveau du centre de la lèvre, donc qui peut faire voilà, des petits amas de couleurs par endroit pour les teintes qui contiennent un petit peu de blanc, mais c'est pas non plus hyper marqué comme avec d'autres rouges à lèvres de chez MAC, des teintes comme le Cream Cup et tout ça par exemple, où là c'est vraiment vraiment très visible. Là on n'en est pas rendu à là quand même, et puis en tapotant un tout petit peu vous pouvez répartir à nouveau très facilement la couleur. Donc voilà du coup pour ce que j'avais à vous dire concernant ces rouges à lèvres là. Pour ma part je les aime vraiment beaucoup, je trouve la plupart des teintes vraiment très belles. Il y en a certaines qui malheureusement ne me vont pas je trouve, donc je vais m'en séparer, je les mettrai en vente sur ma boutique TikTok si vous êtes intéressés, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais voilà, du coup comme moi j'ai commandé sur internet, c'était un petit peu, j'ai fait mes choix un petit peu à l'aveuglette, et je suis quand même contente que la grande majorité des teintes me plaisent autant. Pour information, la teinte que je porte là c'est la teinte Sultriness, donc qui est la teinte 304. Et on va attaquer maintenant les swatchs puisque j'imagine que c'est ce que vous attendez toutes avec impatience. La première teinte que je vais vous présenter c'est la teinte 302 Sweet No Sugar, qui est comme ceci, donc c'est une espèce de nude un peu pêche qui est très clair. Ensuite nous avons la teinte 313 Scattered Petals, qui est un peu plus pêche, un peu plus foncé que la teinte précédente. Donc voilà pour la teinte 313.
Ensuite nous avons la teinte 314 qui est la teinte Mullied Over, qui est un genre de rose mauve très joli. Ils ont tellement de glissant, on va dire, c'est très difficile d'avoir une application parfaite sans crayon à lèvres en fait. Voilà pour la teinte Mullied Over qui est hyper jolie. C'est la 114 centimes. Ensuite donc nous avons la teinte 304, donc Sultriness, qui est un très joli rose pâle, très portable. Ça doit être une de mes teintes préférées pour le moment parmi celles que je vous ai déjà swatchées. Elle est vraiment très jolie. Ensuite nous avons la teinte 311 My Twilly, qui est un genre de nude chaud assez foncé. Celui-là fait partie des teintes que personnellement j'aime pas sur moi. Donc voilà pour le My Twilly. Ensuite nous avons la teinte 312 Impulsive, qui est un genre de nude un petit peu ocre, qui est plus foncé que le My Twilly que je viens de vous swatcher. Pareil, celui-là c'est pas le genre de teinte que j'apprécie sur moi. Donc voilà pour le Impulsive 312. Ensuite nous avons la teinte 316 qui est la teinte Devoto to Chili, qui est un rouge très original, un peu brique, qui est très joli. Je suis désolée pour l'application qui est un peu hasardeuse, mais sans crayon à lèvres ils sont vraiment très difficiles à appliquer proprement. Donc voilà pour la teinte Devoto to Chili, donc 316, qui est une teinte juste parfaite pour en ce moment je trouve. Très joli rouge. Ensuite nous avons la teinte 306 qui est la teinte Shocking Revelation, qui est un genre de framboise. On va voir une fois appliqué sur les lèvres parce que c'est vrai que au niveau du raisin la couleur n'est pas toujours la même que sur les lèvres. Ah, il est un peu plus rose que ce que j'imaginais. Shocking Revelation, j'ai l'impression qu'il ressort plus rouge à la caméra qu'il n'est en réalité. Il est un chouïa plus rose en fait. C'est vraiment une très jolie couleur ici celui-ci. Ensuite nous avons la teinte Lasting Passion qui est la teinte 315, qui est un rouge qui semble être un rouge vif. Moins pigmenté que les autres, c'est plus difficile d'obtenir une bonne intensité avec. Donc c'est un rouge vif, mais c'est pareil, il y a une petite pointe un peu de rose dedans. Il est un petit peu framboise vif. Je sais pas comment vous décrire cette teinte, mais pareil à la caméra il ressort plus rouge qu'il ne l'est en réalité. Donc voilà pour le Lasting Passion qui est le 315. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte 305 Burning Love, qui est un genre de prune, je sais pas trop, une teinte un peu baie, on va voir. Celui-ci par contre il est super pigmenté.
pareil, un crayon à lèvres indispensable, mais la teinte est vraiment sublime. C'est un genre de... une teinte un peu baie en fait, un peu... Il est vraiment magnifique, c'est le genre de teinte idéal pour en ce moment, pour l'automne et l'hiver, il est trop beau. Je crois que j'ai aucune teinte dans ma collection qui ressemble à ça, il est vraiment sublime. Donc voilà pour le Burning Love 305. Donc voilà pour ma petite revue rapide de ces rouges à lèvres Powder Kiss de chez MAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour ces rouges à lèvres et quelles sont les teintes qui vous plaisent le plus. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.